Et bien la salutation mes petits canidés. Attendez, c'était dégueulasse comme formulation. Oui je sais, ça faisait un petit moment qu'on s'était pas retrouvés en intimité. Ah oui, et toujours Baby Anne à la baguette derrière la caméra. Salut les éclopés. Donc je vous embarque avec moi pour le dernier épisode de la seconde trilogie des FDP de Reboot. Générique. Silence, ou je fais évacuer la salle. Wouhou! On est toujours en bombe. Yes, toujours debout. Toujours la banane, ouais. Rassurez-vous. Bon ben, il est temps de conclure cette trilogie avec Code Lyoko. Évidemment, je n'ai pas pris ce dessin animé au hasard. Et si vous avez maté ma vidéo sur la mise au point de mes projets, vous voyez potentiellement de quoi je veux parler. Je vais la remettre en description. Mais avant de tout dévoiler, on va présenter la bête. Code Lyoko narre l'histoire de 4 gosses, Jérémy, Odd, Yumi et Lurik. Jérémy, le plus solitaire du bahut, décide d'aller dans une usine désaffectée aux alentours de leur école. C'est une bonne idée. Ok, ben, ça commence fort. Ce gosse a ce genre d'idée, inspecter une usine désaffectée. Putain, mais il a quoi dans son ciboulot là, avec sa grosse tête de la taille du boule à Nicki Minaj? J'ai envie de taper dedans, taper dans sa tête, avec ma main. Du coup, l'idée m'est venue d'aller à tout hasard inspecter l'usine désaffectée voisine du collège. Et rencontrer des camés, des pédophiles ou autres immondices de la nature. Ça n'est pas moi. Oui, DSK. Bref, il s'introduit dans l'usine désaffectée et il découvre un somptueux ordinateur à la pointe de la technologie. Et en le bidouillant en quelques clics tel un puceau cherchant à contourner l'accord parental sur son ordinateur, il accède au disque dur de la machine et se retrouve face à une intelligence artificielle qu'il baptisera Maya dans un premier temps. Et boum! L'histoire de Code Lyoko commence. Ah mais oui! J'aurais dû commencer par là, le générique de Code Lyoko. Vous avez obligatoirement dû l'entendre au moins une fois dans votre vie. De toute façon, il y a toujours ces putains de mange-merde qui la passent en convention dans un karaoké. Ben, vous savez, ces fils de table basse là, qui portent un bonnet Timo de League of Legends et qui se croient stylés. Ouais, enfin bon, passons. Bébienne, balance le son. Yes, en bombe. On ira, on saura sauver notre existence, se donner une chance de tout effacer. On ira, on saura sauver notre existence pour refaire un monde sans danger. Comme tout reprogrammer, comme un monde sans danger. Oh là là, les frissons, même mater la chair de poule. Le problème est qu'en allumant l'ordinateur et en reprogrammant le processus du disque dur, donc en réveillant Maya, une autre entité informatique tapie dans l'ombre se réveilla aussi. Xana. Et non, ce n'est pas le nom d'un suppositoire ou d'une parodie un peu olé olé de Xena la guerrière. Enfin, par tous les cas, ça passe par l'oignon. Xana est un programme malveillant créé de base pour contrecarrer un projet militaire, qui développe une conscience propre et qui a pour objectif de dominer le monde. Ce qui en fait donc l'ennemi de nos petits champions et le grand méchant de la série. Alors par la suite, les 3 autres copains de Jérémy le rejoignent pour combattre l'entité informatique en pénétrant sur le territoire de Lyoko, le monde virtuel de l'ordinateur plus ultra pour affronter les hordes de créatures ou autres anomalies, que lance évidemment Xana à leur rencontre. Alors ils n'y vont pas en claquant des doigts évidemment. Et par le fruit du hasard, dans l'usine désaffectée, il y a 3 scanners qui permettent à Nora's Moquette de pénétrer dans le territoire de Lyoko. Jérémy reste aux commandes de l'ordinateur en support, avec sa grosse tête de pamplemousse et sa tronche d'apothicaire là. Sans déconner, il se fait pas chier lui. Il envoie ses copains casser la pipe de l'autre Zarbi virtuel, et lui il reste derrière son ordinateur, peinard, avec sa gueule de joueur d'échiquier. Je vous ai raconté le speech grosso modo, malgré le fait que la série se soit terminée en 2007. Il y a tout un tas de choses à apprendre de cet univers, et je vous conseille fortement de regarder la série. Car déjà, c'est un bon pur produit de chez nous. Eh oui, la série est française et de base créée par 2 étudiants. Et regorge de références à notre territoire ou plutôt des clins d'œil. Des petits détails qui montrent que l'action se passe sur Paris. Putain con, ces parigots ils ont de la chance. Hein. Déjà un succès dans l'Hexagone, elle s'exporte à travers le monde et cartonne partout. Se retrouvant dans les classements à succès des animés de l'époque. Je vous raconte pas, le bordel est diffusé au States, en Espagne, en Finlande et même au Japon. Après, aussi loin que je me rappelle, c'était un des premiers dessins animés à mixer la 2D et la 3D. Bon, avec l'œil que l'on a actuellement, ça peut nous paraître un poil dégueulasse. Bah ouais, faut se rendre un peu à l'évidence, on a l'impression de voir des Playmobil avec le front de Jean-Luc Lemoyne. Mais il faut pas oublier que pour l'époque, c'était une sacrée initiative et le rendu était assez incroyable. Et ça a bien payé par la suite. Parlons du style graphique justement. On pourrait y noter des ressemblances avec le coup de crayon japonais. Des traits manga mais pas trop pour conserver cette image de produit de territoire. C'est monsieur René Coty, un grand homme. L'animation est simple, assez
assez fluide, ça se laisse regarder, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Bah moi ce qui me pose problème c'est plutôt au niveau du physique et je pense que j'en ai fait assez allusion. Je t'ai pas entendu te parler de bite pourtant. Quoi? Mais qu'est-ce que tu dis toi? Mais je parle de leur front! Leur front! Je vois toujours pas le rapport avec la quéquette là. Matez ça mes petits canidés. Qu'est-ce que c'est que ça? Putain mes bébiennes pourraient s'allonger dessus pour bronzer. Regardez, même ses cheveux se redressent tellement ils sont choqués de la circonférence du terrain. Mais comment ils peuvent être physiquement proportionnés comme il faut et se taper une cabine de cette taille-là? Sa grosse tête, la vie de ma mère, son crâne énorme. Bah tu m'étonnes qu'ils font que de la merde. Qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent la tête sur leurs épaules quand leurs crânes font la taille du bide à The Kairi? Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails au cas où vous regarderez la série. Oui, effectivement, je suis pas du genre à balancer des spoils. Oui, bon, qu'est-ce que je peux vous dire, à part que Maya arrive à se matérialiser dans le monde réel, et emballe Jérémy, qui tombent tous les deux mutuellement amoureux l'un de l'autre, que le véritable nom de Maya est Aelita Schaeffer, gardienne du monde de Lyoko et fille de Franz Hopper, qui est simplement le créateur de Lyoko et de Xana. Et ouais, ça me fait quand même quelque chose de parler spécialement de ce dessin animé qui a marqué ma jeunesse au même titre que certains autres. Ça me fait comme des petits papillons dans le ventre, comme quand on tombe amoureux. Mais le sentiment est moins dégueulasse peut-être. Mais en revanche, ça me fait aussi quand même quelque chose de parler du reboot. Comme un entortillement de mes entrailles pris à lâcher une grosse diarrhée. Car oui, il y a un reboot de Code Lyoko. Fort du succès de Code Lyoko sur nos terres et à l'étranger, Moonscoop s'est senti pousser des ailes et a récidivé en sortant une nouvelle version de celle-ci début janvier 2013 jusqu'à décembre de la même année. J'ai nommé Code Lyoko Evolution. Alors jusqu'ici on peut se dire, pourquoi pas, il y a tellement eu de projets qui ont subi ce genre de choses. Là je peux citer récemment Free Basket ou Cardcaptor Sakura, qui ont subi un sacré rajeunissement. Puis pour Code Lyoko, on peut se dire que ça fait quand même plaisir de retrouver l'univers et les souvenirs qui vont avec. Bon, voyons voir déjà ça avec le générique. Je suis en train de faire un AVC là, j'ai beau avoir préparé la vidéo, à chaque fois je fais une rechute. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Il faut savoir que pour cette nouvelle version, et je ne sais par quel obscur maléfice, Moonscoop a jugé bon de remplacer toutes les séquences dessins animés de l'ancienne version par des mises en scène avec de vrais acteurs. Code Lyoko Evolution, Code Lyoko Evolution, oui! Quelle idée de merde! Matez-moi ça! On dirait une parodie porno jouée par des gosses! C'est malaisant et malsain, putain! C'est pas très gentil. Je pense que ça aurait été moins malaisant si c'était du porno tout compte fait. Bon, faut rajouter une petite précision. Je parle ici de reboot car l'histoire narre de nouveau le combat entre nos héros et Xana, l'entité maléfique qu'ils ont affrontée dans la version de 2003. Mais en fait, cette nouvelle version fait suite directement à la précédente. Mais voyons voir quand même si elle arrive à maintenir la distance. Et dès le début, je dis non. Il a dit. Non, bordel. Quelle vulgarité! On va commencer par le générique, si vous le permettez. C'est quoi ça? Ce n'est pas Code Lyoko, je suis désolé. Non, non, je devrais pas être désolé, c'est eux qui devraient être désolés. Code Lyoko, c'est ça. On ira, on saura sauver notre existence. Et pas ça. Mais vous entendez, mais c'est quoi cette musique à suspense? Pour la première version, tu chantes, t'as l'entrain, t'as l'énergie, t'as cette envie de sauver le monde. Et pour la seconde, t'as toujours l'impression d'être dans une course de bolide futuriste. Enfin là, t'as toujours l'impression d'être sur tes appuis. Clairement, je n'accroche pas et je pense pas être le seul dans ce cas-là. D'ailleurs, j'ai un exemple. Est-ce que vous vous rappelez de la voix du chanteur du premier générique? Quelle question con, moi aussi, évidemment. Eh ben, c'est Julien Lamasson qui découvre Code Lyoko Evolution et le générique qui va avec. Ah, ils ont fait ça. Eh que oui, qu'ils ne sont pas gênés pour faire ça. Mais il a parfaitement condensé la chose avec sa tronche. On peut résumer ce générique à un doigt mal placé, hein. On s'y habitue à force, mais ça fait toujours mal. C'est un copain qui me l'a dit. Maintenant, mes petits canidés, on va s'attaquer au cœur du problème, clairement. Non, non, non. Non, il faudra quelque chose de plus subtil, là, qui fera l'affaire face à ce remue-ménage visuel. Ah! Subtil. Comme dit précédemment, si la première version de Code Lyoko rassemblait les ingrédients d'une série à succès avec son côté dessin animé inspiration manga et ses séquences en images de synthèse qui étaient correctes pour l'époque, Code Lyoko Evolution ne se démarque pas à mon sens, et au contraire, s'embourbe dans les méandres de la tristitude avec ses passages d'acting.
Autant je n'ai rien contre les séquences d'images de synthèse où l'on voit que c'est assez travaillé, mais bon, sans être ouf, mais que ça respecte quand même la version antérieure, et ça j'apprécie. Mais alors cette idée d'insérer un casting IRL, je comprends pas l'ambition. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, surtout si vous en pensez en mal. Bah ouais, quitte à le faire, fallait prendre des acteurs avec le front de Jean-Luc Lemoyne, histoire de faire plus réel. À la place, on a un groupe d'adolescents sortis tout droit d'une sitcom de chez Disney. Ok. Putain, Jérémy, on dirait Bran peroxydé de chez Game of Thrones. Salut les amis. Alors, concernant l'acting, je vous avoue que pour moi, c'est un peu le malaise. Je n'arrive pas à savoir si les acteurs surjouent ou pas. C'est toujours sur le fil, mais en dents de scie. Le fil en dents de scie. C'est marrant ça comme expression. Bref, de ce fait, il y a toujours une certaine gêne quand c'est les passages d'acting IRL. Ce qui m'empêche vraiment de savourer le déroulement de la séquence tellement je suis perplexe sur leur jeu d'acting. Bah du coup ça me gâche le fait d'être dedans. Bah ouais je sais c'est con mais s'ils avaient gardé le dessin, bah je me serais pas posé la question justement parce que c'est du dessin. Je me suis arrêté quand t'as dit que t'étais dedans. Gros dégueulasse. Bon après faut pas se le cacher, ils ont forcément gardé des choses qui sont attachées à la première version, bah, pour garder quand même les fans de la première heure, hein, comme moi, peut-être comme vous. Ah d'ailleurs clin d'œil à Jim Morales, le prof de sport. Pour le coup, s'il y a un truc de bien réussi dans cette version, c'est d'avoir cerné comme il faut le côté bof de ce fils de ballon gonflable. Dans la première version, on pouvait savourer les scènes de dessin animé dans le sens où il y avait des expressions, des émotions, tandis que là, bordel! On a l'impression que les persos principaux sont des putains d'automates, qu'ils n'ont pas d'âme. Bah je sais pas, plus de naturel, plus d'existence quand vous balancez vos textes. Je vais voir ce que je peux faire. Ce que tu peux faire déjà, c'est te foutre ton yaourt dans le fion, enculé. 6 lettres. Enculé! Champion du monde. Regardez-le lui. Non mais sans déconner, c'est vraiment Bran de Game of Thrones. À rester le cul sur sa chaise pendant que les autres font le taf. Vous avez trop le seum. S'il pouvait au moins faire semblant d'être vivant au lieu d'être mort intérieurement. Même un coin de table aurait plus de charisme. Après, il faut quand même saluer certaines choses. Difficile à croire. Oui, je sais, Jérém, très difficile. Bah, comme la tentative de ressemblance des personnages, notamment Jérémy, qui malgré le fait soit un poker face pendant 26 épisodes, a quand même de grosses similitudes physiques avec le personnage du dessin animé. Pour Odd, ils ont fait l'effort de lui caler les doigts dans une prise électrique histoire de faire tenir ses cheveux. Il est content. Pour Yumi, ils ont pris une asiatique qui fait la gueule, ça fait le taf nickel. Et pour William et Ulrich, bon ben, je crois que n'importe quel brun aurait fait l'affaire. Hein. Et mention spéciale à Elita, qui a l'air d'avoir sniffé pas que l'odeur des roses si vous voyez ce que je veux dire. La fumette. Bon ben, je pense qu'il n'y a plus rien à rajouter, on va passer directement au stand de tir. Ça vous avait manqué, hein. Voyons voir si j'ai rouillé. J'ai un léger doute quand même. Vous aussi avouez. On enlève le cran de sécurité. On ajuste comme il faut et... Sbra! En pleine dans leur poire. Wouhou! Bon, je peux peut-être leur accorder le fait que je ne sois pas la cible après tant de temps. Mais quand même, c'est Code bordel. Donc, je me présente, je suis Christophe Di Sabatino, le producteur de Code Lyoko. Je sais que vous êtes des fans de la première heure. Ah, my bad. Ah ben du coup j'en remets une couche pour la peine. Bon, malgré le fait que je n'apprécie pas cette version et que je vous ai fait part de mon point de vue personnel, j'insiste sur le fait que ça n'engage que moi et que je ne remets pas en cause la décision de Moonscoop dans le processus de création de cette bestiole. Je veux dire de ce projet. Moi je n'ai pas aimé et d'autres ont apprécié. Ben d'ailleurs comme en témoigne cette vidéo lors de l'avant-première des 2 premiers épisodes. Nos attentes, elles étaient très importantes depuis l'annonce de cette saison et je pense qu'elles ont toutes été comblées sans exception. Ah ben vous voyez, chacun son avis et forcé de constater qu'ils sont contents. Très bien, ça donne envie de voir la suite. C'était pas un poil surjoué là? Globalement j'étais satisfait. Le mélange était satisfait. Y a pas un souci grammaticalement parlant là? C'est vraiment très beau. Oui, on sent toute l'émotion du gars. J'ai rien à redire et j'attends avec grande impatience les autres épisodes. C'est moi ou le mec a l'air d'avoir un bâton dans l'oignon? Ah mais ça se voit que hors caméra il y a un putain de Magnum 47 pointé sur sa tronche. Enfin bref, si vous n'avez pas été convaincu par les spectateurs eux-mêmes, je vous dirais d'aller jeter un œil vous-même histoire de vous faire votre propre idée. Allez, un petit mot par rapport à ce 3e épisode de FDP de Reboot s'il te plaît? J'ai rien à redire et j'attends avec grande impatience les autres épisodes. T'inquiète pas fiston, ça va arriver plus vite que ton dépucelage. Peace. Salut.